Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors me revoici pour une petite guidance concernant les énergies qui nous traversent actuellement. On est en pleine énergie de pleine lune. Et donc je vais voir ce que mes guides veulent bien me faire passer comme message. Alors j'ai mis en vibration sur ma fleur de vie, j'ai mis plusieurs jeux qui m'appellent. Et donc là, je mélange le tarot des lettres hébraïques. Alors, j'aimerais avoir une seule carte si c'est possible, parce que c'est un jeu avec des messages assez conséquents. Alors, j'ai Même Finale. Même Finale, c'est une énergie yin, c'est l'énergie de la maman. Alors, les énergies qui nous sont envoyées, c'est la lune, l'énergie lunaire, c'est des énergies féminines. Et j'entends que c'est pour apaiser l'énergie yang, apaiser le masculin. Le féminin apaise le masculin. Il signifie que tout est à l'intérieur. Même finale n'est pas une séparation avec ce qui serait à l'extérieur, parce que tu vois, c'est une lettre qui est totalement fermée sur elle-même. C'est pas une séparation avec ce qui est à l'extérieur, mais c'est au contraire que tout est à l'intérieur, tout est en soi. Même finale est un monde, voilà, c'est tout un monde. C'est la mère divine. Elle évoque l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. L'accomplissement de la roue de la vie que le mental ne peut comprendre, le repliement de l'espace et du temps dans l'éternel présent. Elle nous rappelle, cette carte, notre place dans le cycle de la vie. Ceux qui ont quitté leur corps et qui voyagent autrement sont toujours reliés dans le grand corps de la mer. Dans la conscience de Même Finale, le cœur se dilate à l'infini jusqu'aux confins de cette trame, englobant ceux que nous aimons par-delà l'espace et le temps. C'est l'espace infini, la matrice des galaxies, des étoiles, de la lumière et de la terre elle-même. Toi qui es né de l'immensité, que soit béni le jour où tu t'es incarné dans ce corps que je t'offre. Que soit bénie ta mère humaine, quelle que soit votre histoire commune, tu le sais bien, dans ton cœur secret, que tu es enfant de la vie. Mon amour t'entoure et te guide, tu es libre de t'élancer, car partout tu es en moi. Il s'agira également ici d'honorer son corps et de prendre soin particulièrement de son corps. On est en septembre, donc c'est la rentrée. Il y a beaucoup d'activités sportives qui peuvent être proposées ou une nouvelle organisation quotidienne, etc. Et donc le but ici, c'est d'honorer son corps. J'allais dire cette coupe, oui, nous enfermons dans notre corps notre âme. Et notre âme, c'est notre tout, nous sommes tout. Et le but du jeu, c'est de prendre soin de ce véhicule-là, de prendre soin de notre corps, tout comme prendre soin de notre terre-mère. Ce qu'on m'envoie ici également, c'est que si actuellement tu passes des phases de doute ou de questionnement ou de choix de vie ou de choses comme ça, ce qu'on m'envoie, c'est que en fait, t'as pas besoin d'aller voir à l'extérieur pour trouver des réponses. Les réponses, elles sont toutes à l'intérieur de toi. Elles sont toutes... tu sais. Tu sais, tu connais déjà les réponses à tes questions. Voilà. Alors, ça peut être très énervant hein, quand tu cherches une réponse à une question, puis on te dit non, mais tu sais, regarde-moi ça, c'est tout sous tes yeux. Oui, mais non, je vois pas. Alors,
Donc ce qu'on te conseille ici, c'est de méditer, de prendre le temps du silence, du recueillement, de la méditation, et peut-être également qu'au niveau de tes rêves, on peut te signifier certaines choses, voilà, et te révéler certaines choses. Alors là, je suis avec Umratzai, comme la dernière fois, comme lors de ma dernière vidéo. On va voir ce qu'aujourd'hui les guides veulent faire passer. Hop. La porte de la vie qui ressort. Elle n'était pas déjà sortie la dernière fois? Je ne sais plus. Écoute, je sais pas. Faudra que j'aille vérifier. Mais on est vraiment dans un passage extrêmement important actuellement. Les énergies peuvent être assez chamboulantes. Alors le temps peut, entre guillemets, s'arrêter, dans le sens où certaines choses ont peut-être du mal à s'acter, à se mettre en œuvre dans la matière. Pourquoi? Parce qu'on est dans un passage énergétique. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Si ce n'est pas déjà le cas, ce passage va te permettre de trouver ta place, d'honorer ta place, d'honorer ton rôle dans cette ville-là. Suprême alchimie de l'être, le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris, est le moment de cette alchimie. Pourquoi on est dans un passage? Parce que là, il y a une ère ou un grand cycle qui est en train de se terminer. On a appris, on a expérimenté certaines choses, et donc on a compris certaines leçons de vie. Et donc il est temps de passer à autre chose, de passer à cette nouvelle place, ce nouvel état d'être. J'ai ensuite le principe féminin. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Et puis ensuite, j'ai la guérison physique. La dernière fois, j'avais la guérison quantique. Donc, quand je te parle de grandes guérisons actuelles et de grands passages, tu vois, c'est vraiment extrêmement puissant et tu peux être vraiment très très chamboulé mentalement, physiquement, etc. Alors ici, j'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. C'est-à-dire que les énergies qui nous sont envoyées, elles nous guérissent d'un point de vue quantique, et puis ensuite on nous guérit d'un point de vue physique. Et entre ces guérisons, eh bien, il y a une grande machine à laver qui se met en œuvre, qui fait que tu peux être dans un moment de doute, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a certaines choses qui sont bloquées? Il n'y a rien qui avance, j'arrive pas à faire des choix, j'ai des doutes. Je recherche des informations à l'extérieur, mais on me dit que c'est à l'intérieur et puis ça me saoule. Mais voilà, il y a à la fois cette effervescence en fait énergétique qui est extrêmement puissante, et puis à la fois quand tu regardes à l'extérieur, tu te dis mais il n'y a rien qui se passe, alors qu'en fait tout se fait sur toi physiquement et de façon énergétique et quantique, voilà. Et donc, quand tu vas sortir en fait de ce passage-là énergétique puissant, tu ne seras plus
le même toi. En fait, il y aura ce renouveau. C'est-à-dire qu'on est en train de balayer certaines choses qui ne servent plus à rien. On est en train de réactiver certaines choses justement que tu as à l'intérieur, parce que n'oublie pas que tout est à l'intérieur de toi. Eh bien, il y a certains savoir-faire, il y a certaines choses que certaines qualités que tu possèdes qui sont en train d'être nettoyées, libérées et dépoussiérées. Et c'est des choses qui sont au tréfonds de toi. J'ai ensuite les lieux sacrés. Voyage initiatique au centre de l'être. Bon, je te dis, c'est au tréfonds de toi. Donc voilà, c'est pas moi qui te confirme, c'est eux qui te confirment à travers cette carte-là. C'est au tréfonds de toi, c'est des choses qui sont sacrées. C'est des choses que tu as vécues dans d'autres vies, que tu as déjà expérimentées et dont on a besoin dans cette vie-là. Donc c'est des choses qui peuvent être réactivées, réinitiées, rebootées. Oh là là, d'accord. Bon, alors on va se calmer. Alors là, je vais garder celle-là, mais ça là, ça me fait carrément un éventail. Un éventail de cartes. C'est bien mignon, mais bon, alors je regarde. Parce que je suis curieuse. Alors regarde, de l'homme sacré à l'homme divin, et j'ai ces cartes-là que je veux garder. On travaille sur le yin et le yang, hein, ça c'est puissant. Mais on travaille avec des énergies yin en tout cas, hein, des énergies féminines, peut-être sur l'énergie yang, hein, sur l'énergie masculine. Ok, donc là il y a l'orage magnétique. Effectivement, tu peux passer, et nous pouvons passer à travers des machines à laver énergétiques, hein, c'est-à-dire qu'on peut être complètement chamboulé, complètement transformé, on peut être dans le doute, on peut être dans mais qu'est-ce qui m'arrive, je sais pas, je sais plus, et voilà. C'est normal, enfin c'est normal, oui, ça va se passer, ça va se calmer, ça va se calmer. Ouais, c'est très beau là. Alors, j'ai de la femme sacrée à la femme divine, femme aimée, femme aimante, femme magicienne. On réactive en fait toutes ces facettes-là de ton énergie yin. Et pour l'instant, effectivement, ça peut être bloqué, ces énergies-là. Je remercie la vie de remplir mon être d'or, d'amour et de lumière. L'énergie yin, là, permet de, justement... c'est l'énergie maternelle, en fait, qui permet de remplir l'énergie... ouais, c'est le yin avec le yin, en fait, non? C'est ça. C'est les différentes facettes du yin qui s'entraident, en fait, qui s'en mêlent, qui s'enlacent, qui s'en... Voilà. Ensuite, j'ai évolution et révolution multiples, voir votre avancée comme un organisme vivant. Science concrète. Et la porte de l'amour. Donc il y a encore cette fameuse histoire de porte-là, porte de la vie, porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Donc il y a ce côté... concrètement, des portes qui s'ouvrent après ces perturbations énergétiques extrêmement puissantes et fortes qui sont très, très yin, très, j'allais dire maternelles.
Ce qu'on demande également, c'est d'être dans l'accueil en fait de ces énergies-là et de ne pas les refouler. Parce que plus on les refoule, plus ça bloque et plus ça c'est douloureux en fait. Hein, voilà. D'avoir confiance. Voilà, vraiment d'avoir confiance dans les énergies qui traversent, même si c'est déstabilisant et chamboulant. Alors là, je vais prendre le Mystical Shaman Oracle. On va voir. Les ancêtres sont avec nous. C'est la danse des fantômes. Il y a certaines énergies de peur là qui sont en train de ressortir avec ces deux cartes là. Moi je vois des gens qui sont dans la peur, dans le doute, dans l'instabilité, oui voilà, il y a celle-là qui s'envole. Et ensuite j'ai l'enfant. Donc vu comme elle s'envole par là-bas, c'est ce qu'on dit, c'est d'épargner les enfants par rapport à ces énergies de doute, de peur, ce côté je vois les côtés un peu oui peur, doute, on n'a pas confiance en la vie, etc. Et ce qu'on demande, c'est surtout d'épargner les enfants quand on en a, par rapport à ces énergies qui peuvent être assez, j'allais dire, néfastes, oui. Écouter son enfant intérieur, c'est-à-dire être un peu plus dans la... J'allais dire dans la naïveté, dans la légèreté, dans la tranquillité, dans la... Voilà, se laisser, comme les fantômes, se laisser flotter. Non, se laisser, oui, se laisser aller et ne plus être dans... Ne pas être dans la peur et être dans la confiance. Ces énergies extrêmement puissantes, elles vont finir par passer. Alors après, le tout c'est de lâcher prise et d'avoir confiance. En se disant qu'on passe un cap, on passe un seuil et que tout ira bien. Il faut avoir confiance en la vie. Ouais, c'est ça. Il faut avoir confiance en la vie. Et donc j'ai l'arbre de vie qui sort. Et puis le coyote. Et faire preuve d'une certaine... comment dire, voir la vie dans le désert. C'est ce à quoi me fait penser le coyote. Le désert et cette vie dans le désert, ce côté je me débrouille même si la vie n'est pas forcément évidente et parfois même brutale et complexe. Eh bien, je m'en sortirai parce que j'ai confiance en la vie, justement. J'ai confiance en la vie. Et là, on parle de vérité. Il y a certaines vérités il y a certaines vérités qui vont arriver ici. Alors ensuite, j'ai le corbeau, la spirale, et là, c'est une espèce de sorcière. Ouais, qui me parle encore avec ce troisième œil. Cette carte-là, c'est toujours les yeux là qui me parlent. Ouais, il y a ce côté spirale là qui est assez incroyable. Il y a pas mal de spirales là sur toutes les cartes. Donc autant dire que j'ai mon escargot là, tu vois.
enfin ma coquille. Le temps est au changement, hein. On va vers une nouvelle ère, des nouvelles choses qui se mettent en œuvre. On lâche l'ancien. Il y a ce côté, je vois des pales en fait qui tournent, des pales comme une pale d'éolienne par exemple, qui tourne et qui nettoie avec le vent, avec l'air, les anciennes énergies qui n'ont plus lieu d'être, qui sont nettoyées, qui sont purifiées et sont réactivées et sont remis à la conscience de tout à chacun certaines vérités de qui on est fondamentalement, au tréfonds de soi. Il y a certaines choses qui, au tréfonds de soi, sont réactivées. Et c'est un cadeau. Ces réactivations-là sont des cadeaux du divin, de la vie. Là, c'est un nouveau cycle qui se met en œuvre, là. Un nouveau cycle de vie. Donc, voilà, une énorme guérison qui, effectivement, est très... on est comme dans un vortex, en fait. Hein, on est comme dans une spirale énergétique, dans une moulinette, dans une machine à laver, qui font que, ben ouais, ça peut être... on peut être perdu, je sais plus où j'en suis, je sais plus où je vais, je sais pas ce que je vais faire et j'arrive pas à savoir, voilà. Mais ce qu'on te dit, c'est que, eh bien, pour l'instant, peut-être que tu ne sais pas, mais c'est un passage, c'est une porte et c'est un instant où on nettoie, on prend le temps de nettoyer, et puis à un moment donné où il y aura un moment de calme, d'apaisement pour justement laisser poser les choses, laisser poser les énergies, donc laisser partir celles qui doivent partir, intégrer celles qui doivent être intégrées, réactiver celles qui doivent être réactivées, et donc ça peut générer énormément de fatigue. Et donc le but du jeu, c'est de tenter de se reposer au maximum pour intégrer tout ce qui nous est balancé là, violemment. Une fois que tout ça sera pleinement apaisé, intégré tranquillement, eh bien nous irons vers notre porte de l'amour et vers notre projet de vie. L'amour est une force vive, intelligente, qui a un sens et un projet pour nous. Voilà, donc, et ça va se manifester concrètement, hein, pour tout à chacun. Donc, avoir toujours confiance en la vie. Ne pas retenir ce qui doit partir. C'est important, et lâcher. Lâcher ce qui doit partir, même si ça semble soit injuste, soit... Voilà. Là, c'est extrêmement... On voit cette énergie de lâcher prise, et de toute façon, c'est comme ça, et c'est cyclique. Et ce qu'on va t'apporter, ce que la vie va t'apporter, va être très intéressant pour toi, pour ta vie prochaine, et va nourrir ton âme et ton être, parce que là, tu as déjà tout. Tu as déjà tout appris de ce dernier cycle, donc on va pas te laisser... on voudrait que tu apprennes plus, parce qu'on est ici pour apprendre, tel des enfants. Hein. Quand un cycle est terminé, eh bien on va pousser la personne à se transcender, à se transmuter, à se surpasser. Voilà. Donc c'est toujours chouette. C'est toujours chouette. Donc une super belle évolution là qui nous attend tous, sur chacun de nos chemins. Voilà. Ok, bah écoute, un très très beau message ici. Donc guérison, après la guérison quantique, la guérison physique. Magique. Magique. Voilà, bah écoute, j'espère que ce message t'aura parlé. N'hésite pas à me contacter si tu en ressens le besoin, si tu as envie d'une guidance privée, donc sur yel3d@gmail.com, et je t'expliquerai comment je procède.
Je te souhaite plein de belles choses, de jolies énergies. Et en tout cas, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao.